Bonjour à tous, bienvenue à une autre palpitante vidéo d'Angular. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre comment utiliser des services pour partager des données entre plusieurs composants. Donc la façon la plus simple de partager des données d'un composant à l'autre, ça va être d'utiliser un service. Alors on va commencer avec le plus important, c'est donc de vous montrer une photo de moi avec mon chat. Mon chat d'extérieur, clairement on le voit, elle est très à l'aise dehors. Donc, on va venir ici, on a un projet. Mon projet ici, on a deux composants pour l'instant, composant de gauche et composant de droite. Alors, composant de droite, de droite. C'est ça, composant de droite. Donc, on a ici, on affiche une liste d'artistes et ici, idéalement, on aimerait pouvoir ajouter des nouveaux artistes. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Alors, pour partager les deux, on va venir ici dans notre composant de droit. On a donc une petite liste ici qui fait que bêtement s'afficher. Alors, on va venir se créer un service. Donc, on peut utiliser un plugin ou encore utiliser la commande ng-generate-service. Et ensuite, on lui donne un nom. Je vais l'appeler data. Donc, on va juste partager des data. Alors, si on vient voir ici, quand on a le point spec, c'est pour des tests unitaires. On n'en a pas besoin. Donc, on voit que ça nous crée un injectable. Donc, la notation ici, c'est injectable parce que, on se rappelle, Angular, ça fonctionne par injection. L'injection, ça veut dire que c'est le framework lui-même qui va être responsable d'initialiser notre objet et de gérer l'instance où il va y avoir qu'une seule instance de créer. Et cette instance va être envoyée à chacun de nos composants qui en ont besoin. Donc, ça va être tout géré par le framework. Ça, c'est le principe de l'injection. Donc, le framework gère une instance et qui l'envoie donc à tous les composants qu'il demande. Alors ici, on a notre service. On va simplement venir ici, prendre notre liste. Okay. Puis on va venir la copier. Okay. Rien de trop compliqué pour l'instant. On va indenter comme il faut. Donc, on est venu mettre notre liste ici. Alors, si on revient, on peut maintenant laisser notre liste utilisée avec une liste vide. Il faut éviter les erreurs de cette façon. Et on va venir injecter notre composant. Comment on fait ça? Donc, on vient simplement le mettre dans le constructeur. Donc, on crée la propriété data qui va être de type data service. Ça vient de l'inclure. Et voilà, notre injection est maintenant complète. On peut maintenant utiliser data. Ça veut dire que dans le onInit, on pourrait faire un truc comme this.artist égale donc data, qui est notre service dans lequel on est venu mettre notre propriété artiste. Oups. Pardon, c'est this.data. OK. Donc, vous pouvez voir ici notre erreur. C'est qu'il ne connaît pas le type. Pour ce faire, on peut l'aider puis lui dire oui, ça va être donc un tableau de string. Alors à ce moment-ci, au lieu que ce soit le type un tableau de never, ça va être un tableau de string. Et voilà, on voit donc ça fonctionne. On réussit à prendre notre liste de data, venir le remettre dans notre variable. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je pense que oui. Alors si on vient ici, pourquoi ne pas utiliser directement notre liste qui provient du data? On sauvegarde, boum, ça fonctionne. Wow, ça veut dire que, est-ce qu'on n'a plus besoin de ça ici? Je pense que c'est ce que ça veut dire. Donc, on l'enlève au complet. Voilà, on sauvegarde et on voit qu'on utilise directement ce qui nous provient de notre service data. Donc, ici, on utilise directement les données de notre service pour faire l'affichage. Alors maintenant, en deuxième partie, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait pouvoir écrire ici, quand on clique sur Ajouter ou qu'on appuie sur la touche Enter, ça va venir s'ajouter donc dans notre composant de droite. Alors, pour l'instant, on voit que sur le Submit, on fait Add Artist. Okay, puis on a donc un modèle sur notre variable. Oups, pardon, ici. Je vais l'avoir. Artist Name ici. Donc, notre Add Artist. Parfait. On va venir récupérer donc notre artist name qui devrait donc avoir la valeur
de notre qui va être en fait dans notre input ici. Alors, on peut prendre ça. C'est vrai que si on veut l'envoyer quelque part, ça va être important de venir également injecter ici notre service. Alors, on vient injecter data service dans le constructeur. Voilà, on a maintenant notre propriété data qui contient notre service, qui est la même instance qu'on a pour le composant de droite. Donc, les deux composants ont une référence vers notre service qui est donc partagé entre les deux. Alors, si on veut ici ajouter dans la liste d'ici, ce serait tout à fait possible. Donc, on peut venir ici, this.data, et là, on a notre liste d'artistes ici, dans lequel on peut venir faire un push tout simplement avec notre this.artistName qui est la variable qui est liée en ngModel ici. Alors, on sauvegarde. Oui, et on pourrait aussi, une fois qu'on a ajouté, si on veut avoir un meilleur fonctionnement, pourquoi ne pas réinitialiser notre variable? Alors, on va faire un test ajouté. Boum! On voit automatiquement, quand on a fait le push ici, c'est venu s'ajouter dans data, donc dans la variable artiste de notre service data. Et on a réinitialisé notre variable. Puis de l'autre côté, on venait afficher directement donc la variable artiste de notre service data. Alors, voilà, c'est ce qu'on avait besoin de faire. On a ici la totalité du code nécessaire dans notre service pour partager donc notre liste entre deux composants. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous dis à bientôt.